Il existe des moments où aider devient une désobéissance déguisée, où tendre la main sans discernement te détourne silencieusement de la volonté de Dieu. La Bible ne parle pas seulement d'amour et de compassion, elle révèle aussi des limites spirituelles que peu osent enseigner, des frontières sacrées établies pour protéger ta foi, ta marche avec Dieu et ton appel. Ce message n'est pas destiné à endurcir ton cœur, mais à l'aligner avec la parole de Dieu, afin que ton aide ne nourrisse pas ce que Dieu cherche à corriger. Si ton esprit désire marcher selon l'enseignement biblique et comprendre pourquoi certaines portes doivent rester fermées, prends un instant pour aimer cette vidéo, t'abonner à la chaîne et partager en commentaire ce que la foi t'a déjà appris sur le discernement. Plus tu avances, plus chaque type de personne sera dévoilé avec clarté, non pour condamner, mais pour transformer ta manière d'aimer selon la volonté de Dieu. Écoute attentivement, car ce qui suit pourrait changer ta prière, ton regard et ta manière d'agir. La Bible révèle que le discernement fait partie intégrante de la marche avec Dieu et qu'aider sans sagesse peut contredire la volonté de Dieu autant que refuser d'aimer. Dans l'enseignement biblique, Dieu agit souvent par séparation avant d'agir par restauration. Jésus lui-même ne s'est pas livré à tous, non par manque d'amour, mais parce qu'il connaissait ce qu'il y avait dans le cœur de l'homme, et cette connaissance intérieure devient une clé cachée pour comprendre chaque type de personne. La parole de Dieu enseigne que certaines attitudes attirent la correction plutôt que le secours, et que la foi véritable apprend quand se retirer pour laisser Dieu travailler. La Bible montre que la prière alignée avec la volonté de Dieu inclut parfois le silence, l'attente et même le refus, afin que la transformation puisse naître. Comprendre cela prépare ton esprit à reconnaître chaque type de personne, non avec jugement, mais avec clarté spirituelle. Ce contexte biblique t'invite à déplacer ton regard de l'émotion vers l'obéissance, de la compassion humaine vers la sagesse divine. Car aider selon Dieu, c'est d'abord marcher avec Dieu, écouter sa voix et respecter le rythme de son œuvre. Ce cadre intérieur est essentiel avant d'entrer dans la révélation de chaque type de personne. Avant d'entrer dans la révélation précise de chaque type de personne, il est nécessaire de comprendre que Dieu ne parle jamais au hasard lorsqu'il établit des limites. Ces types de personnes ne sont pas désignés pour être rejetés, mais pour être discernés. La Bible montre que Dieu travaille parfois par manque volontaire d'assistance, afin de provoquer une prise de conscience profonde. Cette introduction n'est pas encore une accusation, mais une préparation intérieure. Elle crée un espace où la foi se détache de l'émotion, où la prière cesse d'être impulsive pour devenir alignée avec la volonté de Dieu. Chaque type de personne révèle une loi spirituelle précise. Et ignorer cette loi expose ta marche avec Dieu à l'épuisement, à la confusion et au détournement de ton appel. Ce seuil franchi, ton esprit est prêt à entendre. La première type de personne est celle qui refuse volontairement la responsabilité tout en réclamant constamment de l'aide. La Bible enseigne que Dieu ne soutient pas l'irresponsabilité déguisée en faiblesse. Ce type de personne connaît la parole de Dieu, entend l'enseignement biblique, reçoit des conseils, mais choisit consciemment de ne pas agir. Aider ce type de personne revient à nourrir un cycle que Dieu cherche à briser. Dans la foi, il existe une différence entre soutenir quelqu'un dans l'épreuve et porter quelqu'un qui refuse de marcher. La volonté de Dieu n'est jamais de remplacer l'obéissance par l'assistance permanente. La parole de Dieu montre que même dans la grâce, Dieu laisse parfois l'homme récolter ce qu'il sème afin que la transformation soit authentique. Ce type de personne utilise souvent la prière comme une échappatoire, demandant à Dieu de changer sa situation sans accepter de changer sa posture. Jésus lui-même enseignait que la lumière est donnée à ceux qui marchent, non à ceux qui s'installent dans l'ombre. Aider ce type de personne trop tôt, c'est interrompre le processus que Dieu a initié pour produire la maturité spirituelle. La Bible révèle que Dieu discipline ceux qu'il aime, et cette discipline inclut parfois le retrait du secours humain. Si tu interviens là où Dieu a choisi le silence, tu risques de combattre la volonté de Dieu sans le savoir. Ce discernement protège ta marche avec Dieu, préserve ta foi et t'empêche de confondre compassion et désobéissance. Si cette vérité résonne, partage en commentaire ce que la parole de Dieu t'a déjà appris sur la responsabilité spirituelle ou écris simplement ce que cette révélation éveille en toi. La deuxième type de personne est celle qui méprise la correction, mais recherche les bénéfices de la relation spirituelle. La Bible montre clairement que Dieu résiste à celui qui refuse d'être repris tout en désirant être soutenu. Ce type de personne écoute l'enseignement biblique uniquement lorsqu'il confirme ce qu'il veut entendre,
mais se ferme dès que la parole de Dieu confronte ses choix. Dans la foi, la correction n'est jamais une punition, elle est une preuve d'amour divin. Refuser la correction, c'est refuser la transformation. Aider ce type de personne revient à renforcer une posture d'orgueil spirituel qui empêche la marche avec Dieu d'évoluer. Jésus a souvent enseigné en parabole, non pour cacher la vérité, mais pour révéler les cœurs disposés à changer. Ce type de personne entend la vérité, mais ne la reçoit pas intérieurement. La Bible révèle que la volonté de Dieu ne s'accomplit jamais là où l'humilité est absente. Dans la prière, ce type de personne demande souvent à Dieu d'agir sur les autres, sans jamais accepter que Dieu agisse sur lui. La parole de Dieu enseigne pourtant que l'obéissance précède toujours l'élévation. Aider sans discernement ce type de personne, c'est court-circuiter le travail intérieur que Dieu cherche à accomplir. Dans l'enseignement biblique, Dieu laisse parfois l'homme faire face aux conséquences de son refus afin que la vérité pénètre enfin son cœur. Ce retrait n'est pas un abandon, mais une stratégie divine pour briser l'illusion spirituelle. La foi authentique accepte d'être ajustée, redressée et parfois même blessée pour être guérie. Lorsque tu aides ce type de personne malgré l'avertissement intérieur que Dieu te donne, tu prends une place qui n'est pas la tienne et tu t'exposes à une fatigue spirituelle inutile. La marche avec Dieu exige de savoir quand se taire, quand prier et quand se retirer. Ce discernement protège ton appel, honore la parole de Dieu et respecte le rythme de transformation établi par la volonté de Dieu. La troisième type de personne est celle qui entretient volontairement le désordre tout en demandant la paix. La Bible révèle que Dieu n'est pas un Dieu de confusion, mais d'ordre, et que la paix véritable ne peut pas cohabiter avec un chaos volontairement entretenu. Ce type de personne prie, écoute la parole de Dieu, parle de foi, mais refuse de renoncer aux comportements qui détruisent son équilibre spirituel. Il demande à Dieu de calmer la tempête sans accepter de quitter le bateau qu'il a provoqué. Dans l'enseignement biblique, Dieu agit souvent en invitant l'homme à sortir de ce qui le détruit avant d'apporter la restauration. Aider ce type de personne sans discernement revient à couvrir un désordre que Dieu veut exposer pour le guérir. La Bible montre que Jésus demandait souvent une action préalable avant d'opérer un miracle, non pour conditionner l'amour, mais pour activer la responsabilité spirituelle. Ce type de personne confond la patience de Dieu avec une approbation silencieuse. Il utilise la prière comme un apaisement temporaire, mais refuse l'obéissance durable. La volonté de Dieu n'est jamais de maquiller le chaos, mais de transformer le cœur qu'il a engendré. La parole de Dieu enseigne que la repentance précède la paix, et que sans changement intérieur, toute aide extérieure devient inefficace. Aider ce type de personne trop tôt, c'est soulager les symptômes sans traiter la racine. Dans la marche avec Dieu, il existe des saisons où Dieu retire les soutiens afin que l'homme cesse de fuir sa responsabilité. Ce retrait n'est pas une punition, mais une invitation à la vérité. Ce type de personne cherche souvent des personnes compatissantes pour éviter la confrontation avec la parole de Dieu. La Bible révèle pourtant que l'amour véritable ne se réjouit pas de l'injustice, mais de la vérité. Lorsque tu aides ce type de personne malgré l'incohérence persistante de ses choix, tu risques de devenir un refuge pour ce que Dieu cherche à purifier. La foi mûre apprend à distinguer la détresse sincère du désordre entretenu. Marcher avec Dieu, c'est parfois accepter de ne pas intervenir, afin que la lumière de Dieu révèle ce qui doit être abandonné. La quatrième type de personne est celle qui utilise l'aide comme une dépendance spirituelle et relationnelle, sans jamais chercher la liberté intérieure que Dieu veut lui donner. La Bible enseigne que Dieu appelle ses enfants à la maturité, non à une assistance permanente. Ce type de personne s'attache plus aux instruments de Dieu qu'à Dieu lui-même. Il confond la présence humaine avec la présence divine et transforme l'aide en substitut de la foi personnelle. Dans la marche avec Dieu, l'aide est un passage, jamais une destination. La parole de Dieu révèle que Jésus guérissait, relevait et libérait, mais qu'il renvoyait toujours les personnes à leurs responsabilités spirituelles en les invitant à marcher par elles-mêmes. Ce type de personne cherche constamment quelqu'un pour prier à sa place, décider à sa place, porter sa charge émotionnelle et spirituelle, alors que Dieu l'appelle à entrer dans une relation directe avec lui. Aider sans discernement ce type de personne crée une dépendance qui empêche la transformation profonde. La volonté de Dieu n'est pas que tu deviennes un soutien permanent, mais un témoin du passage de Dieu.
La Bible montre que Dieu retire parfois les appuis visibles afin que l'homme découvre la solidité de sa foi. Ce type de personne s'installe dans une posture d'enfant spirituel, refusant inconsciemment de grandir, car la croissance implique la responsabilité, le silence et parfois la solitude avec Dieu. Dans la prière, il demande souvent à Dieu de maintenir des personnes autour de lui plutôt que de lui apprendre à tenir debout seul. La parole de Dieu enseigne pourtant que la foi véritable se développe lorsque l'on cesse de s'appuyer sur l'homme pour s'appuyer sur Dieu. Aider continuellement ce type de personne, c'est ralentir le processus de maturation que Dieu a prévu. Ce n'est pas un manque d'amour, mais un excès de contrôle spirituel déguisé en compassion. Dans l'enseignement biblique, Dieu coupe parfois certains canaux humains pour devenir lui-même la source principale. Lorsque tu respectes ce retrait, tu honores la volonté de Dieu et tu protèges ta propre marche avec Dieu contre l'épuisement et la confusion. Cette révélation appelle à une foi plus pure, plus libre et plus enracinée dans la parole de Dieu. Si cette compréhension t'éclaire, prends un moment pour écrire en commentaire ce que cette vérité change dans ta manière d'aider ou partage librement ce que Dieu te révèle à travers cette parole. Après avoir discerné chaque type de personne, Dieu appelle maintenant ton esprit à aller plus loin. Comprendre ne suffit pas si cette compréhension ne se structure pas intérieurement. La parole de Dieu ne révèle jamais sans inviter à un alignement profond. Ces principes spirituels ne sont pas des concepts abstraits, mais des lois vivantes qui protègent ta foi, ta prière et ta marche avec Dieu. Ils t'empêchent de confondre compassion et désobéissance, amour et faiblesse, aide et interférence spirituelle. Ces principes t'apprennent à aimer sans trahir la volonté de Dieu, à soutenir sans contrecarrer l'enseignement biblique et à rester fidèle à la parole de Dieu, même lorsque l'émotion pousse à intervenir. Ce passage marque une transition intérieure décisive. Le premier principe spirituel est que Dieu ne bénit jamais ce qui empêche la croissance spirituelle. La Bible révèle que l'amour divin vise toujours la transformation et jamais le confort permanent. Lorsque tu aides un type de personne qui refuse de changer, tu risques de devenir un obstacle à l'œuvre de Dieu. La parole de Dieu montre que Dieu retire parfois les soutiens humains afin que la foi personnelle se développe. Dans la prière, ce principe t'enseigne à demander non seulement quand agir, mais aussi quand te retirer. Marcher avec Dieu, c'est accepter que ton aide ne soit pas toujours l'expression la plus élevée de l'amour. L'enseignement biblique est clair, Dieu préfère une douleur qui transforme à un soulagement qui endort. Ce principe protège ton cœur contre la culpabilité spirituelle et t'aide à rester aligné avec la volonté de Dieu. Il t'apprend que l'obéissance est parfois silencieuse, invisible, mais toujours féconde. Si ce principe te confronte ou t'éclaire, prends un instant pour écrire en commentaire ce que Dieu te révèle à ce sujet, sans filtre ni obligation. Le deuxième principe spirituel est que la responsabilité précède toujours la restauration. La Bible enseigne que Dieu agit rarement à la place de l'homme, mais presque toujours avec lui. Chaque fois que la parole de Dieu annonce une délivrance, elle appelle aussi à un repositionnement intérieur. Aider un type de personne qui refuse la responsabilité revient à inverser l'ordre divin. Dans la foi, Dieu restaure ceux qui acceptent d'être redressés. La prière alignée avec la volonté de Dieu demande donc le discernement du bon moment. Ce principe t'enseigne à ne pas anticiper ce que Dieu veut produire dans le temps. La marche avec Dieu implique d'accepter que certaines saisons soient inconfortables afin que la transformation soit durable. L'enseignement biblique montre que Dieu ne court jamais après l'homme, mais répond à celui qui se tourne vers lui. Respecter ce principe, c'est honorer la sagesse de Dieu et préserver la pureté de ta foi. Le troisième principe spirituel est que Dieu travaille souvent dans le retrait plus que dans l'intervention. La Bible montre que le silence de Dieu n'est jamais un abandon, mais une pédagogie profonde. Lorsque Dieu se retire, il crée un espace où la foi cesse de dépendre des hommes pour se tourner pleinement vers lui. Aider un type de personne alors que Dieu a choisi le retrait, c'est remplir un vide que Dieu utilise pour parler. La parole de Dieu enseigne que certaines leçons ne s'apprennent que lorsque les soutiens humains disparaissent. Dans la prière, ce principe t'invite à discerner non seulement ce que Dieu veut faire, mais comment il veut le faire. Marcher avec Dieu, c'est accepter que ton absence puisse parfois être plus féconde que ta présence. Ce principe protège ton cœur contre l'activisme spirituel et t'apprend que Dieu n'a pas besoin de ton intervention constante pour accomplir sa volonté. Il t'amène à faire confiance à l'œuvre invisible de Dieu.
même lorsque ton émotion réclame une action immédiate. Le quatrième principe spirituel est que l'amour biblique ne s'oppose jamais à la vérité. La Bible révèle que l'amour selon Dieu ne consiste pas à éviter la confrontation, mais à conduire à la liberté intérieure. Aider un type de personne en fermant les yeux sur ce qui détruit sa marche avec Dieu n'est pas de l'amour, mais une compromission silencieuse. La parole de Dieu enseigne que la vérité libère, même lorsqu'elle blesse temporairement. Dans la foi, ce principe t'appelle à aimer avec courage, à parler lorsque Dieu le demande et à te taire lorsque Dieu l'exige. La prière alignée avec la volonté de Dieu cherche toujours la guérison profonde, jamais la paix superficielle. Marcher avec Dieu, c'est accepter que l'amour véritable puisse être inconfortable, mais toujours salvateur. Ce principe t'ancre dans un amour mûr, fidèle à la parole de Dieu et libéré de la peur de déplaire. À ce stade, ton esprit comprend, ton cœur discerne. Mais Dieu t'appelle maintenant à dépasser la simple compréhension. La parole de Dieu n'est jamais donnée pour être seulement méditée. Elle est donnée pour être incarnée. Connaître chaque type de personne, intégrer ses principes spirituels et reconnaître la volonté de Dieu ne suffit pas si cela ne transforme pas ta manière d'agir, de prier et de marcher avec Dieu au quotidien. La foi authentique se révèle toujours dans les choix concrets, souvent silencieux, parfois inconfortables. Cette transition marque le passage entre la connaissance spirituelle et l'obéissance vivante, entre l'enseignement biblique reçu et la transformation intérieure visible. Dans ta vie quotidienne, ces vérités prennent une forme très concrète. Tu rencontres des situations où ton cœur veut t'aider, mais où la paix intérieure se retire. C'est souvent là que Dieu parle. La Bible enseigne que la volonté de Dieu s'accompagne toujours d'une paix profonde, même lorsque la décision est difficile. Lorsque tu fais face à un type de personne qui refuse de changer, qui méprise la correction, qui entretient le désordre ou qui transforme l'aide en dépendance, Dieu t'invite à observer tes réactions, tes motivations et ta posture intérieure. La prière devient alors un espace de discernement, non pour demander quoi faire rapidement, mais pour apprendre à attendre la direction de Dieu. Dans la marche avec Dieu, attendre est parfois une action plus puissante qu'intervenir. Concrètement, cela signifie que tu apprends à poser des limites sans colère, à dire non sans culpabilité et à aimer sans te sacrifier en dehors de la volonté de Dieu. La parole de Dieu t'enseigne que ton rôle n'est pas de sauver, mais d'obéir. Lorsque tu refuses d'aider un type de personne par obéissance à Dieu, tu ne fermes pas ton cœur, tu l'alignes. Cette posture protège ta foi contre l'épuisement spirituel et préserve la clarté de ta marche avec Dieu. Elle t'empêche de devenir un refuge pour des comportements que la Bible appelle à abandonner. Dans la vie personnelle, cela peut se traduire par le choix de ne plus répondre à certaines demandes répétitives, de ne plus justifier l'irresponsabilité ou de ne plus porter émotionnellement ce que Dieu demande à l'autre de porter lui-même. Dans la prière, tu remets ces personnes entre les mains de Dieu, en acceptant que son œuvre se fasse sans toi. La parole de Dieu rappelle que chacun doit porter son propre fardeau devant Dieu. Cette application personnelle demande du courage, car elle va souvent à l'encontre de l'approbation humaine. Marcher avec Dieu, c'est accepter que certaines relations changent lorsque tu obéis à la volonté de Dieu. Ce changement n'est pas une perte, mais un réalignement. En vivant ces principes, ta foi devient plus stable, ta prière plus claire et ton cœur plus libre. Tu cesses d'agir par pression émotionnelle pour agir par conviction spirituelle, et c'est là que la transformation devient réelle. Jésus racontait qu'un homme avait planté une vigne sur une terre fertile, l'avait entourée de soins, arrosée avec patience et protégée du vent. Pendant un temps, les fruits apparaissaient, mais une branche refusait de croître droit. Chaque saison, l'homme la soutenait, l'attachait, la relevait encore, jusqu'au jour où il comprit que ce soutien constant empêchait la sève de faire son œuvre. Alors, il retira ses liens et s'éloigna. La branche sembla faiblir, puis elle se redressa d'elle-même, cherchant la lumière, s'ancrant plus profondément. Jésus enseignait que le Père agit ainsi avec ceux qu'il aime, non pour les laisser tomber, mais pour les apprendre à tenir. La parole de Dieu est claire que la vigne porte du fruit lorsqu'elle demeure dans la vérité, pas lorsqu'elle dépend d'un appui qui remplace la foi. Dans cette parabole, l'homme n'a pas cessé d'aimer la branche, il a cessé de faire à sa place. Jésus invitait à suivre sa voie, à discerner quand aider et quand laisser le Père agir, car la liberté naît là où l'obéissance rencontre la confiance. Cette leçon appelle chacun à écouter la voix de Jésus
plutôt que la peur de voir l'autre tomber, et à croire que Dieu travaille même lorsque les mains humaines se retirent. Ce que Dieu révèle maintenant ne concerne plus seulement la compréhension, mais le mouvement intérieur qui transforme ta manière de vivre. Les actes de transformation spirituelle ne sont pas des gestes spectaculaires, mais des décisions profondes qui réorientent ta foi, ta prière et ta marche avec Dieu. Ils naissent lorsque la parole de Dieu cesse d'être seulement entendue pour devenir vécue. Ces actes te permettent de rester fidèle à la volonté de Dieu sans endurcir ton cœur, d'aimer sans te substituer à Dieu, et de marcher dans l'obéissance sans te perdre dans la culpabilité. Le premier acte de transformation spirituelle consiste à remettre consciemment chaque type de personne entre les mains de Dieu. Cela signifie que tu choisis de ne plus porter ce que Dieu n'a jamais délégué. Dans la prière, tu reconnais que Dieu est plus engagé que toi dans la transformation des cœurs. Cet acte libère ton esprit de la pression de sauver, réparer ou convaincre. Il t'ancre dans la foi véritable, celle qui fait confiance à l'œuvre invisible de Dieu. En posant cet acte, ta marche avec Dieu devient plus légère, plus stable et plus alignée avec l'enseignement biblique. Le deuxième acte de transformation spirituelle est d'apprendre à écouter la paix intérieure comme un signal divin. La Bible enseigne que Dieu guide aussi par le retrait de la paix. Lorsque tu envisages d'aider un type de personne et que ton esprit se trouble, ce n'est pas un manque d'amour mais un avertissement. Cet acte t'apprend à respecter ce signal sans le justifier. Dans la prière, tu choisis d'obéir à cette paix plutôt qu'à la pression émotionnelle. Cette obéissance affine ton discernement, protège ta foi et renforce ta marche avec Dieu. Le troisième acte de transformation spirituelle consiste à poser des limites claires sans te justifier excessivement. La Bible enseigne que Jésus n'expliquait pas toujours ses silences ni ses retraits. Dans cet acte, tu acceptes que l'obéissance à Dieu n'a pas besoin d'être comprise par tous. Tu choisis de dire non sans dureté, mais aussi sans te sentir coupable. Cet acte purifie ta prière, car tu cesses de demander pardon pour une obéissance légitime. Il protège ta marche avec Dieu contre l'épuisement spirituel et t'apprend que la volonté de Dieu suffit comme fondement. En vivant cet acte, ta foi devient plus ferme, moins dépendante du regard des autres et plus enracinée dans la parole de Dieu. Le quatrième acte de transformation spirituelle est de remplacer l'intervention constante par une intercession alignée. Au lieu d'agir à la place d'un type de personne, tu choisis de prier avec foi et de laisser Dieu agir selon son timing. La Bible révèle que la prière efficace n'est pas toujours accompagnée d'actions visibles. Dans cet acte, tu apprends à intercéder sans contrôler, à aimer sans intervenir et à faire confiance sans surveiller. Cette posture transforme ta relation à Dieu, car tu passes du rôle de sauveur à celui de serviteur obéissant. Ta marche avec Dieu gagne en profondeur, ta foi en maturité et ton cœur en paix intérieure. Le cinquième acte de transformation spirituelle est d'accepter que certaines personnes doivent rencontrer Dieu sans intermédiaire humain. La Bible montre que Dieu désire une relation directe avec chacun, sans dépendance excessive aux autres. Dans cet acte, tu renonces à être indispensable pour un type de personne et tu acceptes de devenir invisible afin que Dieu devienne central. Cet acte demande une foi profonde, car il t'oblige à lâcher le contrôle spirituel et émotionnel. Dans la prière, tu remets à Dieu ce que tu aurais voulu continuer à gérer. En vivant cet acte, ta marche avec Dieu s'approfondit, ta foi se purifie et ton cœur apprend à aimer sans attacher. Tout ce qui a été révélé jusqu'ici ne cherche pas à durcir ton cœur, mais à l'ordonner selon la sagesse de Dieu. La parole de Dieu ne t'apprend pas seulement quand aimer, mais comment aimer sans trahir la volonté de Dieu. En discernant chaque type de personne, en intégrant les principes spirituels et en posant ces actes de transformation, ta foi devient plus mature, plus libre et plus alignée avec la marche avec Dieu. Tu comprends désormais que l'obéissance vaut parfois plus qu'un geste visible, et que la prière la plus puissante est parfois celle qui accepte de se taire et de laisser Dieu agir. Cette révélation t'invite à sortir de la confusion émotionnelle pour entrer dans une clarté spirituelle profonde. Tu n'aides plus pour soulager ta conscience, mais pour honorer la parole de Dieu. Tu ne te retires plus par peur, mais par discernement. Ta marche avec Dieu gagne en stabilité, ta prière en justesse et ton amour en vérité. Ce chemin n'est pas toujours compris par les hommes, mais il est reconnu par Dieu. En choisissant d'obéir à la volonté de Dieu plutôt qu'aux attentes humaines, tu entres dans une foi plus authentique, capable d'aimer sans se perdre, de soutenir sans s'épuiser et de marcher sans se détourner.
Il y a un moment où la parole de Dieu cesse d'être une révélation intellectuelle pour devenir une posture de cœur devant Dieu. Ce moment est sacré. Il appelle au silence intérieur, à l'abandon des résistances et à une prière qui ne cherche plus à convaincre Dieu, mais à s'aligner avec sa volonté. Avant de prier, laisse ton esprit se déposer. Reconnais que Dieu voit plus loin que toi, qu'il aime plus profondément que toi et qu'il agit avec une sagesse parfaite. Cette prière n'est pas une demande de permission, mais une offrande de ton cœur, afin que ta foi, ta marche avec Dieu et ton discernement soient purifiés selon la parole de Dieu. Seigneur mon Dieu, je viens devant toi avec un cœur ouvert et humble. Je reconnais que souvent, j'ai aidé sans discerner. J'ai agi par émotion, plutôt que par obéissance, et j'ai voulu soulager là où tu voulais transformer. Aujourd'hui, je te demande de réaligner mon cœur avec ta volonté. Apprends-moi à aimer selon ta sagesse et non selon mes peurs. Donne-moi un esprit de discernement afin que je reconnaisse chaque type de personne non avec jugement, mais avec clarté spirituelle. Que ma foi ne soit plus guidée par la culpabilité, mais par l'obéissance à ta parole. Père, je te remets toutes les personnes que j'ai portées à ta place. Je te confie celles pour qui j'ai prié, agi, insisté, parfois sans te consulter pleinement. Enseigne-moi à respecter ton rythme, ton silence et tes méthodes. Que ma prière devienne un lieu de confiance et non de contrôle. Apprends-moi à me retirer lorsque tu te retires, à agir lorsque tu agis et à attendre lorsque tu travailles dans l'invisible. Que ma marche avec Dieu soit légère, libre et enracinée dans la vérité. Seigneur, délivre mon cœur du besoin d'être indispensable. Brise toute dépendance spirituelle qui m'empêche de te laisser être Dieu dans la vie des autres. Apprends-moi à poser des limites saintes, à dire non sans dureté et à aimer sans me perdre. Que la parole de Dieu devienne ma boussole lorsque l'émotion cherche à me détourner. Fortifie ma foi afin que je choisisse toujours l'obéissance plutôt que l'approbation humaine. Je te prie aussi pour chaque type de personne que tu m'as appris à discerner. Que ta lumière les atteigne là où les aides humaines ne peuvent plus agir. Que ta vérité les relève. Que ta grâce les transforme et que ta présence devienne leur appui principal. Je crois que tu travailles même lorsque je me tais et que ta volonté s'accomplit même lorsque je ne vois rien. Aujourd'hui, je choisis de marcher avec Dieu dans la paix, la vérité et la maturité spirituelle. Je choisis une foi ancrée dans la Bible, une prière alignée avec ta volonté et un amour qui libère plutôt qu'il n'enchaîne. Reçois cette prière comme une offrande sincère et conduis-moi chaque jour selon ta parole. Amen.